les amis, bonjour, bonjour, comment vous allez? Moi je vais très bien, c'est maman.4 Yvette comme toujours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour les nouveaux, je voudrais juste vous demander de s'abonner et de publier toutes ces vidéos que vous allez voir. Comme ça, vous pouvez me suivre régulièrement sans problème et partager aussi les vidéos. Donc aujourd'hui, je suis en mode, vous voyez très bien, sérieuse et tout, parce que je vais parler des choses qui sont quand même sérieuses, des choses sérieuses. Donc, je vais parler surtout à ma communauté, la communauté burundaise ou d'autres personnes nouveaux ici en Belgique, les gens qui viennent d'arriver, qui sont installés en Flandre et en Belgique. En Belgique, en Flandre et à Bruxelles, quoi. Donc, ceux qui sont en train d'étudier, qui veulent apprendre le néerlandais, qui veulent connaître comment ça se passe, je vais vous partager mes connaissances jusque-là que j'ai déjà eu, quoi. Donc, en apprenant le néerlandais. Donc, je vais utiliser ma langue et on dit quoi, la langue ma langue maternelle, Kirundi et le français, je vais mélanger. Donc, jiwi rero nashaka kuvugana n'abantu bashasha baje bashasha batanguye parce que maintenant on est en septembre. Le mois de septembre, c'est là où on commence les cours, c'est là où on commence les formations, les cours. En tout cas, en Belgique, c'est comme ça. Septembre, donc ça commence par l'année scolaire. Donc, septembre, tout commence. Les cours, les formations, tout, ça commence en septembre. Du coup, maintenant, les cours de néerlandais ont déjà commencé. Et bariko bariga néerlandais ubu unye mwariyandikishije mwaratanguye. Donc, jewe rero nshaka vous informer dans le peu que je connais trajet ya néerlandais ingene imeze. Normalement, c'est complexe parce que il y a personne qui sait comment ça se passe et tout, c'est combien de temps, nzokwiga gushika ryari, est-ce que nzomenya kubivuga, est-ce que none ko baguma bavuga néerlandais birashisha iki. Donc nashaka ndabasangize trajet ya néerlandais ingene bigenda kwa. Rero muri trajet ya néerlandais haba harimo amaniveau niveau 1, niveau 2, hamwe na niveau B1, na niveau B2, na niveau C1. Donc, il y a niveau A, niveau 1, niveau 2. Du coup, ndabasigurira que dans le néerlandais qu'on utilise tous les jours, hariya amaniveau. Rero benshi ntibamenya ingene ibi bintu bigenda iby'amaniveau ibiki. Donc c'est complexe, ni ibintu biba bigoye gutahura. Mugabo jewe ivyo nashoboye gutahura nivyo maze gucamo, nivyo nakoze, nivyo nabonye. Beaucoup de gens barakunda kumbaza none wewe bizagenze gute, kubera iki. Donc surtout moi je vais parler aux gens bashaka kwiga, bashaka kugira donc une formation qualificative. Pas juste ngurumva nkeneye nationalité cyangwa iki. Non, ukeneye kwiga ururimi ukavuga uti je nkeneye kwitrasa, nkeneye kugira une formation qualificative, vraiment unyumvirize neza ibintu biragufasha kuko ni ibintu bikomeye cyane. Rero muri néerlandais ko ndababwira il y a des niveaux. Hariho niveau A1, A2 n'indi niveau ikurikirana A1 na A2. Hagacha hasimbuka niveau B1, niveau B2 na niveau C1. Donc il y a une tableau. Ndaza kubarangira niyo tableau aho muyikura. Donc dans le néerlandais il y a niveau A1, niveau A2, niveau qui suit le A1, le A2, et puis il y a le B1, B2 et C1. Donc, avec tous ces niveaux-là, tu peux suivre ça et du coup, tu es qualifié comme quelqu'un qui connaît le néerlandais ou qui peut communiquer en néerlandais. Rero abantu benshi, beaucoup de gens, ils s'arrêtent par le niveau A1. Le niveau A. Niveau 1 est
Nia Hindi, le gouvernement, il nous demande. Donc, le gouvernement nous demande d'avoir le niveau A1 à niveau 2, A2. Et beaucoup de gens, ils ont juste ça. Mais ils ne savent pas continuer jusque, je ne sais pas, au B2 et tout. Mais si tu veux vraiment être qualifié, si tu veux vraiment trouver du boulot, un beau boulot, le boulot de ton rêve ou le boulot que, voilà, il faut vraiment faire jusqu'au niveau B1. Comment ça? C'est ça, c'est ce que je vais t'expliquer. Donc, tu es nouveau ici, tu es venu, tu as tes diplômes du pays, mais les diplômes ne sont pas reconnus ici. Vous le savez très bien, tout le monde le sait. Surtout chez les néerlandophones, les diplômes de l'Afrique ne sont pas reconnus. C'est rare qu'on reconnaît ton diplôme. Mais tu peux le faire reconnaître à Bruxelles. Oui, à Bruxelles, tu fais faire reconnaître. À Bruxelles, tout le monde sait là où il faut faire reconnaître les diplômes à Bruxelles. Là, après avoir fait ta demander de reconnaître ton diplôme. Chez les néerlandophones, chez les flamands, il faut vraiment apprendre le néerlandais. Si tu n'apprends pas le néerlandais, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire en Flandre. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Donc, tu ne vas rien faire. Déjà, si tu as des enfants, ils vont à l'école néerlandophone, tu dois communiquer à l'école. Maintenant, ils n'acceptent plus de parler en français. Avant, nous, on parlait en français. Mais maintenant, ils n'acceptent plus de parler en français. Donc, tu dois pouvoir communiquer ou tu dois chercher quelqu'un qui va t'aider pour interpréter. Mais là, tu n'auras pas toujours quelqu'un qui va aller communiquer, faire l'interprète. Donc, c'est mieux de toi-même apprendre le néerlandais. C'est pourquoi je vais vraiment aider les gens qui veulent apprendre. Comment apprendre et quel niveau qu'il faut. J'ai même pris ce livre. C'est le livre de néerlandais. Ça explique tout ce qui est en néerlandais. Donc, avec le niveau A1, A2. Donc, je vous disais que le niveau A1, le niveau A2, c'est le niveau qui est demandé par le gouvernement, par le bureau d'intégration Inburgering. Donc, après là, il y a le TESOL 1 et TESOL 2. Il y a Mondeling et Strefelik. Donc, là, beaucoup de gens, ils s'arrêtent par là. Mais dans le TESOL 1 et dans le TESOL 2, Mondeling et Strefelik, c'est là où il faut vraiment, c'est là où tu dois continuer. Beaucoup de gens, ils s'arrêtent par là. Mais si tu fais le 3 et le 4, dans le threshold 3, threshold 4, Mondeling et Strefelik, là, tu reçois un certificat qu'on appelle B1. Et ce certificat, il est très important si tu veux faire des études ici. Si tu veux faire une formation avec ça, le threshold 3 et 4, tu reçois déjà, c'est le degré 2. Il y a le degré A1, c'est A1, A2. Il y a le degré 2, c'est le threshold 3 de 1, 2, 3, 4, Mondeling et Strefelik. Donc, ça, si tu as ça, tu finis ça, tu reçois un certificat B1. Avec ce certificat, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? On va voir ici. On va voir ici en bas. Il y a Opleiding. Donc, avec ce B1, le niveau B1, tu vas faire beaucoup de... Tu fais beaucoup de formations avec ça. Ça veut dire que tu veux faire l'administration, administration, medewerkantal avec le niveau B1. Administration, medewerkantal. Tu peux faire le bookhouding assistant. Donc, bookhouding. Il y a le transport en logistique. Ça, tu peux faire avec son niveau B1. Tu peux faire
Antalmédoire que je vous ai dit, administration, toute l'administration basique là qu'on faisait chez nous. Là, tu peux faire bookhouding, mais comptabilité de base. Tu peux faire la formation avec et tu peux faire le transport en logistique. Les chauffeurs là de délai qu'on voit, les chauffeurs des camions, les chauffeurs des camions, c'est en Flandre, c'est avec le niveau B1. Si tu n'as pas ça, je ne pense pas que tu peux faire ça. C'est vraiment des formations qualifiées, quoi. Et puis, tu peux faire aussi la mécanique, électrotechnique, installateur, donc mécanique, comme les gens qui travaillent chez Proximus. Donc, tu peux faire avec ça, tu peux être vendeuse dans les magasins. Oui, 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 avec ça. Tu peux faire aussi de Kinderbehelit. C'est les gens là qui travaillent avec les enfants dans les crèches. Tu peux faire le Zorgekundige, les formations là que vous aimez bien, les formations là pour aider les Oudermessen. C'est quoi les Oudermessen? C'est les gens âgés, quoi, dans les homes. Là, c'est Zorgekunde, tu peux faire avec son niveau B1. Alors, quelle période il faut suivre? Avec le niveau B1, si tu ajoutes le niveau B2, donc je vous dis déjà les formations que tu peux faire avec le niveau B1. Et le niveau B1, si tu as commencé cette année, septembre, tu fais les cours intensifs. Les cours, vous savez très bien qu'il y a les cours le matin, il y a les cours après-midi et il y a les cours le soir. Mes chers amis, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas le temps pour suivre le cours de néerlandais. Mais les gens qui font vraiment intensif, qui veulent faire des formations, ça veut dire que tu peux commencer au mois de septembre, tu finis au mois de juillet l'année prochaine, c'est l'année scolaire. Et tu as déjà ton niveau B1. Et après le niveau B1, si tu commences septembre, octobre, novembre, jusqu'en juin l'année prochaine, ça veut dire que 2026, oui, 2026 septembre, tu vas commencer ta formation qualifiée. Avec ta formation, tu peux trouver du boulot. Oui, tu peux trouver du boulot. Donc, s'il vous plaît, les gens qui sont dans les cours de néerlandais, ne vous arrêtez pas sans avoir le niveau B1. Donc, B1, ça veut dire threshold 1, 2, 3, 4, mondeling et strefelig. Là, tu vas avoir l'accès à faire toutes les formations que je vous ai dit. Alors, pour avoir 3e degré, c'est B2. B2, c'est Vantage Modeling et Vantage Strefelig. C'est 3e degré. Et ça, c'est pas tous les jours. Tu peux le faire le soir, tu peux le faire, c'est une fois. Je l'ai fait une fois la journée ou une fois, 2 fois la semaine. Ça, c'est un autre niveau. Si tu veux vraiment être qualifié. Et avec Vantage Modeling et Vantage Strefelig, ça veut dire que là, au niveau administratif, chez les Flamands, tu es considéré comme quelqu'un qui a fait les études ici. On te qualifie déjà comme quelqu'un qui a un diplôme secondaire. Je vous dis ce que moi je sais et ce que j'ai fait. Donc, Vantage Modeling, Vantage Strefelig, dans les Flamands, tu es considéré comme quelqu'un qui a un diplôme secondaire. Et il y a aussi Effectiveness, il y a aussi Strefelig et Modeling. Ça, c'est le 4e degré. S'il vous plaît, si vous voulez ces informations, où les trouver, il faut aller, je vais vous montrer, j'ai mon ordi ici. Il faut aller dans le cvosimper.be sur ton ordinateur. Tu vas ouvrir le link et tu vas voir là où c'est écrit Nederland voor ondersteuning. Et après, tu vas descendre. Après, tu vas trouver ce petit tableau.
Vous voyez ce petit tableau? Ils vont entrer bien ce petit tableau, Caleb. Donc, ce petit tableau, ça définit déjà tous les degrés. Il y a premier degré, deuxième degré, troisième degré et quatrième degré. Donc, CVO Semper, tu vas sur Links, tu descends en Hydrant Understaller, tu descends, tu vas voir le petit tableau. Et ce petit tableau, ça définit tout ce que tu veux comme néerlandais. Il y a premier degré, ici, ce que je vous ai dit, qui est assuré par l'État. Il y a ça aussi. Beaucoup, ils s'arrêtent par ici. C'est ce que je vous disais. Ils s'arrêtent par ici. Il ne va pas jusque là. Hein? Il ne va pas jusqu'à très short, drie en vir. Et c'est ça qui te donne le certificat B. Vous voyez, il y a des petits lignes. Et beaucoup, moi-même avant, je me suis arrêtée par ici. Avant, je me suis arrêtée par ici. Tu dis, ah, je comprends, je sais me débrouiller si je vais à la commune, je sais faire ça. Mais non, pour être qualifié, pour faire des formations qualificatives, il faut aller jusqu'au B1. Et pour être qualifié comme quelqu'un qui est diplômé du secondaire, il faut faire le B2, ainsi de suite, ça dépend. Mais je voulais encourager les gens, ne vous arrête par là. Si tu as commencé en septembre, vas-y jusqu'en juillet, tu auras déjà, je pense, le B1. Et avec le B1, vous avez vu qu'est-ce qu'il faut faire. En dessus, vous allez voir. Quand tu parcours, tu vas voir déjà qu'est-ce que tu vas faire avec le niveau B1. Parce qu'il y a beaucoup de formations que tu vas demander chez les Flamands. Ils vont te dire non, tu n'as pas encore ça, il faut attendre, il faut faire. Non, c'est juste. Peut-être on vous dit pas. Pourquoi? Mais c'est parce que vous n'avez pas assez de niveau. Donc, si tu veux faire administration basique, si tu veux faire bookholder, si tu veux faire logistique, conducteur des camions, si tu veux faire Zorgekundig, si tu veux faire Kinderbehelit, tout ça, c'est le niveau B1. Donc, je voulais partager avec vous ça et je vous encourage vraiment, vraiment d'apprendre le néerlandais pour ton bien, pour ton futur, pour tes enfants, pour ton entourage, pour ton avenir. Apprenons le néerlandais, s'il vous plaît. Donc, c'est toujours maman.4 Yvette. Je vous donne toujours des conseils. Je suis toujours pour là. Et les gens qui demandent toujours, ah Yvette, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu es arrivé jusque-là pour tes études et tout? C'est juste, c'est ça que j'ai fait. Je l'ai fait un peu tardive, mais je l'ai fait et j'ai abouti à ce que je voulais. Donc, c'est pourquoi je voulais aussi partager avec vous et vous encourager à suivre le néerlandais. Voilà, je vous aime beaucoup. Toujours, n'oublie pas de partager les vidéos comme ça, c'est très important. Partagez-le, s'abonner et voilà, continuez à me suivre. C'est bon, je vous aime beaucoup. Ciao, ciao!